il déclare, je cite Macron, la jeunesse, il parle de la jeunesse française, la jeunesse est prête au même sacrifice que ses aînés. Et au même esprit de sacrifice d'ailleurs, ajoute-t-il, que ses aînés. Évidemment, dans le contexte actuel, au moment où, souvenez-vous, était sorti un sondage un peu bidon, là, on l'avait démonté ici, 51% des jeunes Français prêts à aller se battre en Ukraine, ça résonne particulièrement. Et cette annonce qui vient, donc il était invité du 20h sur TF1 et France 2 ce 6 juin, Emmanuel Macron déclare qu'il envoie, notamment, il va envoyer des Mirage 2005, donc des avions de combat français, à l'Ukraine, contre la Russie. Donc ça y est, une nouvelle ligne rouge qui est franchie. Le Monde a fait un article ce 7 juin en titrant « Avec l'envoi de Mirage, Emmanuel Macron franchit une nouvelle étape dans son soutien à Kiev ». En précisant, je cite, alors que la France ne possède qu'une quantité limitée d'appareils. Oui, on a moins de 200 Mirage Rafale, les avions de combat. Mais est-ce que c'est pris sur le stock de l'armée française, hein, attention, hein, on décline l'armée française. Plus, Macron a annoncé dès ce 6 juin qu'un programme de cession, donc de ces avions de combat, va être lancé dès demain, donc dès aujourd'hui, pour cette vidéo. Il va aller très vite. Par ailleurs, il annonce qu'il va former, l'armée française va former 4500 nouveaux soldats ukrainiens. Et concernant la question de l'envoi de soldats français en Ukraine, réponse, pas de tabou. En 3 mots, pas de tabou. Vous allez voir que la Russie commence à s'énerver sérieusement. Quant à Gabriel Attal, le Premier ministre, à quel jeu joue-t-il? Sur France 2, le 6 juin, il déclare, je cite, « Je le dis, ces ingérences, par les ingérences russes supposées, ça peut être notre nouvelle guerre mondiale. » Il utilise le mot, précisant un poison qui cherche à manipuler l'opinion. À tel point que, la veille, le 5 juin, le Parlement français a voté, sans débat, hein, comme d'habitude, nos valeureuses oppositions de LFI-ORL étaient totalement absentes, a voté une nouvelle loi contre les ingérences étrangères qui va augmenter notamment la surveillance algorithmique des Français dans les rues. La surveillance algorithmique. Alors les associations de défense des libertés ont encore une fois tiré la sonnette d'alarme, mais comme il n'y a pas de résistance en face dans ce Parlement, ben voilà. Mais en tout cas, vous remarquerez que Attal parle de « ça peut être notre nouvelle guerre mondiale ». C'est quand ils utilisent un mot, c'est pas innocent. C'est pas innocent non plus quand le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill, fait une interview le 5 juin dans le journal La Croix et qu'il déclare, je cite, « La nation est prête à des sacrifices pour défendre ce qui lui est cher ». Quand un chef d'état-major des armées, ici c'est l'armée de terre, s'exprime, quand un général s'exprime dans la presse, il a forcément au moins l'autorisation du ministère des Armées et bien au-dessus du gouvernement, du président de la République, forcément, sur des sujets aussi sensibles. Il ne le fait pas de sa propre initiative. C'est au moins qu'il en a l'autorisation, mais le plus souvent, c'est dans l'article, une interview de commande. On lui a demandé de dire ça. Et ça ressemble beaucoup, vous remarquerez, au mot de Macron. Macron qui déclare le 5 juin, la jeunesse est prête au sacrifice, et le chef d'état-major de l'armée de terre déclare, la nation est prête à des sacrifices pour défendre ce qui lui est cher. Moi, je tire la sonnette d'alarme sur ce genre d'escalade avec les annonces à côté. Alors, au même moment, la Hongrie dit la vérité, alerte et démasque l'OTAN, en disant l'OTAN se rapproche d'une guerre. Propos rapportés par Le Monde le 6 juin du ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjártó. Je vais vous citer exactement ce qui doit être cité. L'OTAN se rapproche d'une guerre, ce que la Hongrie ne veut pas, a estimé le ministre des Affaires étrangères hongrois Peter Szijjártó. Nous avons été très clairs sur le fait que nous ne participerons pas à de telles actions, a-t-il précisé lors d'une rencontre avec la presse. Nous ne participerons pas aux livraisons d'armes, ni à la formation des soldats ukrainiens, ni au financement de la guerre, a détaillé ce ministre. Sauf que le problème, c'est que les nôtres, eux, ils veulent participer à tout ça. Mais il dit, cette phrase très importante, l'OTAN se rapproche d'une guerre. Alors, là, ça commence à agacer la Russie, qui menace et qui agit, et on voit là qu'on est donc bien dans un engrenage. Vladimir Poutine a répondu à l'OTAN, avec un parallèle. Rapporté par France 24 ce 5 juin, je cite, Vladimir Poutine menace de livrer des armes à des pays tiers pour frapper les intérêts occidentaux. C'est ce qu'il a dit dans une interview avec une quinzaine d'agences de presse. Donc, vous entendez bien, puisque l'OTAN a dit, il faut autoriser, Macron l'a dit, à ce que nos armes en Ukraine puissent frapper le sol russe, lui il dit, moi je vais aussi autoriser des pays tiers que je vais armer à vous frapper vous. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle une sacrée escalade. Hein. Mais en même temps, c'était prévisible qu'ils disent ça. Alors, je vais vous citer exactement. Si quelqu'un considère possible de fournir de telles armes dans la zone de combat pour frapper notre territoire, pourquoi n'aurions-nous pas le droit de fournir nos armes du même type dans les régions du monde où seront frappées les installations sensibles des pays qui agissent ainsi contre la Russie, a lancé Vladimir Poutine, en marge du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Propos rapportés par l'AFP. Par ailleurs, il a annoncé, je cite, que des instructeurs militaires occidentaux se trouvaient déjà en Ukraine et qu'ils y subissaient déjà des pertes. Pertes sur lesquelles, dit-il, c'est Poutine qui parle, les États-Unis et les États européens préfèrent garder le silence. Et il agit. Évidemment, c'est corrélé. Hein. Le 6 juin, ça y est, un Français, je cite, soupçonné d'avoir collecté des informations militaires russes, a été arrêté par les autorités russes à Moscou. Il est actuellement en détention, annonce le comité d'enquête russe. Je vais vous citer exactement ce qu'on voit dans les articles. Un citoyen de la République française a délibérément collecté des informations dans le domaine des activités militaires et militaro-techniques de la Fédération de Russie pendant plusieurs années, a annoncé jeudi le principal organe d'enquête russe. Dans un avenir proche, il sera inculpé, une mesure préventive sera choisie, a-t-il précisé. C'est un Français qui travaille là-bas pour une ONG suisse. Ça commence à être... Voilà, alors je ne sais pas s'il en est vraiment pour ce Français, mais ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu les annonces de Macron avant, voilà, avec l'OTAN. On voit très bien qu'on va monter, et on monte dans une escalade, et ça commence à devenir très concret, là. Avec des menaces précises, en parallèle, des rétorsions, un Français arrêté, mis en détention. Bon, c'est l'escalade, et la Russie commence à s'échauffer.
Alors, ce 7 juin, députés, notamment députés d'opposition, la RN, LR, PS, LFI, mais boycotter la venue de Zelensky, le show de Zelensky à l'Assemblée nationale. Il y a une pétition nationale en lien sur la vidéo réception. Si vous soutenez tout ça, ce boycott, vous la signez, vous la relayez, s'il vous plaît, elle est en lien maintenant. Sortons de l'OTAN. Pas l'OTAN qui nous protège, l'OTAN nous balance dans des guerres qui ne sont pas les nôtres, les guerres de l'Empire, de l'impérialisme. Sortons de l'Union européenne qui fait la même chose, qui est la courroie de transmission de ces guerres de l'État profond américain. Ayons notre dissuasion nucléaire propre, notre armée française propre, notre industrie de défense nationale, et on sera protégé. Mais pas ça. Et dialoguons avec la Russie, dialoguons avec les BRICS, et on sera mieux protégé. Mais pas ça. Nous sommes la liste de la paix. On l'a mis tout de suite en premier mot dans ces bulletins de vote que vous trouverez dimanche dans tous vos bureaux de vote, dans toutes les communes. Il n'est pas dans vos enveloppes, je sais, il y a le programme. On vote pas avec le programme, ça marche pas. C'est pas valable. Par contre, on vote avec ça, mais ça vous le trouverez directement le jour J, dimanche 9 juin, dans vos bureaux de vote. C'est la liste de la paix, c'est la liste qui agit pour la paix. Il ne faut pas plus parler. De temps en temps sur YouTube qui agit, des grosses manifs, fait beaucoup de choses pour secouer, là, qui organise le boycott, qui le souhaite, qui pétitionne dans ce sens pour que les députés fassent pas n'importe quoi. Voilà.